نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. On est sur les mots en arabe, toujours. On a pris deux mots, les conjugaisons. Cela veut dire, c'est pas on conjugue le verbe, mais les traductions du mot, c'est ça le très important pour nous. Les mots dhahaba et dakhala, on a pris. Aujourd'hui, on ajoute deux autres mots aussi, c'est qata'a et qatala. Qata'a, c'est simple, la traduction. Dans notre dars Makharij du Coran et Majid, Makharaj, les prononciations du Coran et Majid, dars Coran, je vous le disais, si vous vous souvenez, que Huruf al-Muqatta'a, c'est le lettre, c'est coupé comme ça. Muqatta'a, Muqatta'a, c'est le mot devient de Qata'a. Qata'a, cela veut dire couper. Qaf, Ta, Ayn, les trois lettres seulement. Parce qu'on ne rentre pas sur le 4, 5, 6 lettres. Ça suffit pour qu'on reste sur les 3 lettres, parce que les 3 lettres, ça c'est simple en arabe. Mais plus de ça, un peu difficile. Qata'a, cela veut dire couper. Bon, est-ce que ces mots-là, dans le Coran Majid, Allah tabarak wa ta'ala, il utilise les mots-là ou non? Oui, il y en a ayat et beaucoup d'ayat aussi, mais un seul ayat, c'est que ayat à propos de vol. Allah tabarak wa ta'ala a dit as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ici, Allah tabarak wa ta'ala il utilise le mot qata'a, mais c'est pas qata'a seulement, mais Allah il conjugue faqta'u, ça c'est impératif de qata'a. Mais impératif pour le troisième personne du singulier, pluriel, pardon, pour le troisième personne du pluriel. Allah tabarak wa ta'ala a dit faqta'u, cela veut dire couper. Faqta'u, c'est couper. As-sariqu was-sariqatu, c'est voleur ou voleuse par exemple, homme et dame. Faqta'u aydiyahuma. Allah tabarak wa ta'ala a dit couper leurs mains. Couper leurs mains. Bon, ça c'est masail fiqhi. Dans notre fiqh, on dit autre chose. Mais le sunnite, nos amis sunnites, ils disent autre chose. Les façons de couper de la main, c'est comment? Ça, c'est autre chose. Mais la traduction de qata'a, c'est ça le très important. Qata'a, cela veut dire couper. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Si vous voyez, dans le Coran Majid, les mots qata'a, cela veut dire couper, et beaucoup de ayats. Mais peut-être, vous ne voyez pas les mots qata'a même, mais conjugaison de qata'a, soit conjugué au passé, soit au présent, soit impératif, soit futur quelquefois, dans le Coran Majid. Mais il faut savoir les qata'a, les 3 lettres, qaf, ta, ayn, cela veut dire couper. Bon, masail fiqhi, dans notre fiqh aussi, peut-être, vous avez entendu le mot qata'u tariq. Bon, en arabe, presque, il utilise le mot qata'u tariq. Mais notre langue, par exemple, la traduction, c'est autre chose. Mais en arabe, quand vous voyez qata'u tariq, c'est quelqu'un qui coupe le chemin. Cela veut dire quelqu'un qui fait les actes mal
sur la route, sur le chemin, voleur par exemple, tout ça, ça c'est qat'un at-tariq. Ça c'est ce qu'on appelle qat'un at-tariq. Ici aussi, les gars, dans notre fiqh, ils ont utilisé le mot qat'a, mais qat'a avec alif ici. C'est quelqu'un qui coupe, cela veut dire ici c'est sujet. Bon, ça c'est pas bizarre. Alors peut-être vous dites, bon, qat'a, ou faqta, c'est quoi? Bon, conjugaison c'est comme ça. Il faut conjuguer le verbe. Allah tabarak wa ta'ala aussi, il conjugue le verbe dans le Coran Majid. Bon, le mot qat'a, c'est clair pour nous, cela veut dire couper. Ça c'est le premier mot. Et le deuxième mot, c'est simple aussi, vous avez entendu, qatala. Qui ne connaît pas le mot qatala? Qatala, maktoul, par exemple, qatil. Hein? Par exemple, Yazid, on dit Yazid c'est qatil Imam Hussein. Ou Shemr ibn al-Jawshan, par exemple, qatil Imam Hussein. Mais le mot qatil devient d'où? Ça vient d'où le mot qatil? Mot qatil d'origine c'est qatala. 3 lettres, qaf, ta, lam. Qatala, cela veut dire tuer. Ça c'est qatala, le mot qatala. Dans notre Coran Majid, dans notre tarikh par exemple, dans notre doigt, hadith, ils ont utilisé beaucoup de mots qatala. Par exemple, un seul ayat dans le Coran Majid. Ce n'est pas seul ayat Allah utilise le mot qatala. Hein. Beaucoup de ayats. Mais un seul ayat qu'on vient sur cet ayat-là, c'est le ayat à propos de Hazrat Yusuf ala nabiyina wa alayhi salam. La taqtulu Yusuf. Entre frères de Yusuf, il y a un frère qui a dit La taqtulu Yusuf. Pourquoi on tue Yusuf? Ne tuez pas Yusuf. La taqtulu Yusuf. Ici, le mot qatala, ça vient de qatala, mais conjugué ici. La taqtulu, la, cela veut dire non, pas. Taqtulu, ici, verbe présent. Verbe présent. À la fin, il y a des nouns, mais cause quoi? Pourquoi on a effacé le noun? Parce que là, c'est rentré avant le conjugaison. Ça reste là, taqtulu, ne tuez pas Yusuf. Ça, c'est le mot qatala. Ou man qatala, qutila, par exemple. Ça, c'est mot ça, vous avez entendu tout le temps, man qatala, qutila. Cela veut dire c'est quelqu'un qui tue. Hein? Ils vont tuer aussi. Lui, il ne reste pas ici. Ça, c'est man qatala, qutila. Bon, les 2 mots dans notre Saint Coran Majid, c'est utilisable. C'est Allah tabarak wa ta'ala aussi, il utilise beaucoup le mot là. Un, c'est qat'a, et beaucoup d'ayats. Un seul ayat qu'on a pris, c'est as-sariqu was-sariqatu, le voleur et le voleuse, faqta'u aydiyahuma. Il faut couper leurs mains. Mais comment on coupe la main? C'est pas ici on parle de ça, ça c'est tafsir le Coran Majid. C'est autre chose. Mais la traduction, c'est qat'a, cela veut dire couper. Ça c'est le premier mot. Et le deuxième mot, avant ça, c'est le qat'un at-tariq aussi, on a pris que qat'un at-tariq, c'est quelqu'un qui coupe le chemin. Cela veut dire, il reste dans le chemin, pourquoi? Pour voler quelque chose. Il vole, par exemple. C'est quelqu'un qui son travail, c'est vol. Ça, on dit qat'un at-tariq aussi. Bon, avant, à l'époque de Jahili, avant l'islam, c'était beaucoup ça. Même maintenant, bon, voleur, tout le temps, on voit, par exemple, dans le pays, elle a beaucoup de voleurs. Ça, c'est qat'un at-tariq. Et deuxième mot, c'est le mot qatala. Le mot qatala, c'est tuer. Qatil Imam Hussein, par exemple, la'nat ou par. Alors, on dit comme ça, dans notre système de parler, que ce qui a tué Imam Hussein, il faut faire la'nat sur lui. Par exemple, Yazid, Shemr ibn al-Jawshan, Ubaydallah ibn Ziyad, tout ça, Amr. Et voilà, beaucoup de personnes, ils ont fait cet acte-là à l'époque de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Mais le mot qatala, cela veut dire tuer. Et le ayat Coran Majid à propos de ça, une seule ayat, on a pris sur l'ayat à propos de Hazrat Yusuf. Dans les sourates Yusuf même, la taqtulu Yusuf, ne tue pas
Hazrat Yusuf, parce que bon, c'est ce Nabi Allah, tabarak wa ta'ala, c'est Peygamber Khuda, c'est le prophète de Dieu, lui. Mais les mots qatala, taqtulu, ça c'est kaf, ta, lam, ici. Mais conjugué au présent quelquefois, impératif quelquefois. Bon, vous voyez le mot là, qata'a et qatala dans le Coran Majid. Si vous voyez ça, bon, c'est clair la traduction. Qata'a, cela veut dire couper. Et qatala, cela veut dire tuer aussi. Je répète, le mot en arabe, ce n'est pas seulement non. Alors, beaucoup de noms, on a pris Ankabut, je ne sais pas, Baqara, tout ça c'est non. Mais les conjugaisons, c'est plus dur. Parce que dans le Coran Majid, Allah, tabarak wa ta'ala, quand il parle, et conjugaison, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas parler sans conjuguer le verbe. Ça, c'est automatiquement. Toute langue, quand on prend cette langue-là, il faut conjuguer le verbe. C'est pour cela, bon, j'ai appris le 2-3 mots, par exemple, pour vous aussi, pour apprendre que, elle a beaucoup de mots en arabe aussi, c'est pas seulement non, mais le verbe aussi, mais il faut conjuguer, surtout dans le Coran Majid, conjugaison, c'est beaucoup. Ça suffit pour aujourd'hui aussi, Inch'Allah, la suite pour la prochaine dars. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا